Bonjour Fatima, nous sommes très honorés de votre présence dans notre cadre ici à Voilà-Net. Bienvenue. Alors, le groupe Fatima CIA, c'est pratiquement un des groupes le plus anciens dans le rap. Les pionniers, les précurseurs de ce mouvement. Le hip-hop qui englobe tout, quoi. Et c'est depuis, je crois me rappeler, il y a 11 ans passés, vous avez fait une chanson qui est reprise par... Mais le groupe existe depuis 91, donc on a plus de 25 ans, je crois. 91. On a avant le clip dont tu fais allusion. On a tourné d'autres clips. Le premier titre, c'était un clip d'ailleurs, c'était Yeyo, donc produit par maman Julie Lobota de OZRT à l'époque, Office des aéroports de radio, diffusion et de télévision. Et maintenant c'est la RTNC. Et qu'est-ce que je peux rajouter? C'est elle qui a réalisé le clip et c'est elle qui a cru en nous et qui... Parce qu'elle habitait tout juste, nous, elle habitait derrière le boulevard, entre le golf et le ministère du Travail. Et elle habite la rue du Surcouf. Donc, on était ses petits, ses enfants, ils nous voyaient grandir et tout. Quand on a commencé le hip-hop, elle a cru en nous, elle a dit qu'on avait du talent, pourquoi pas essayer de nous produire. Donc c'est notre premier producteur, c'est notre premier producteur femme, donc productrice. Voilà. À l'époque. Et puis finalement, vous êtes arrivé à réaliser cette très très belle chanson, On s'en fout. Alors, une petite histoire de la chanson. Moi, je dirais On s'en fout, c'est venu même après, parce qu'il y avait eu Septembre Noir. Septembre Noir. Septembre Noir, le chef des fûts, tout ça. Mais c'était plus du rap français. Moi, c'était français, ça ne touchait pas toutes les couches. C'était resté dans un milieu restreint, Gombe, Mbez et tout. Et puis quand on est venu faire On s'en fout, c'est là où on a mis... C'est là que le public quinois est pratiquement congolais, vous avez découvert. Ça atteint toutes les couches. Non, il nous a adoptés. Il nous connaissait déjà. Mais là, il nous a adoptés. Parce qu'on a mis du lingala à l'intérieur. Et on a repris le son de Franco, de Mamou et tout. Et voilà, c'est parti. Et quel souvenir vous gardez encore de ces moments-là, des moments de On s'en fout, parce qu'en fait après on n'a plus eu de nouvelles de Fatima, parce que vous êtes allé vous installer en Europe. Oui, mais bon, je peux dire, les souvenirs sont là et quand là je parle d'aujourd'hui, quand je vois dans la rue, les gens ils chantent toujours On s'en fout quand ils nous voient. On a compris qu'on avait fait un tube et ce tube-là, malheureusement, on n'est pas comme d'autres pays, quoi. Normalement, avec une chanson pareille, ici on avait tous des organismes comme là-bas il y a la SACEM, avant il y avait la Sodeca, maintenant c'est la Socoda. Normalement on devait toucher je sais pas combien, des millions de royalties. Malheureusement, c'est pas le cas parce que la mentalité des gens, ils n'ont pas compris que la musique c'est vraiment... ça peut être une industrie comme dans d'autres pays. Après, au Nigeria, par exemple, ils ont le cinéma, ça engendre l'argent, comme même plus que le pétrole, même comme plus que leur matière première qui est le pétrole. Donc, la musique c'est très important et il y a beaucoup de sous à faire, il y a beaucoup de trucs. Donc, vous regrettez quand même, c'est vrai que vous avez marqué un coup fort avec On s'en fout, la chanson a rencontré son public, mais vous regrettez quand même le fait que la chanson ait pu faire son succès sans vous avoir rapporté quelque chose. On peut dire ça, ça nous a rapporté, mais pas comme il fallait. Parce que le système de notre pays c'est compliqué. Même si aujourd'hui, même tous les artistes au Congo ici, on dirait que c'est pas vraiment dans la musique qui se retrouvent. Ils ont besoin de citer les noms des gens pour qu'on leur donne quelque chose et tout, donc c'est pas ça. Pour le brasser. La musique c'est un métier noble, je pense, je sais pas si j'ai mal parlé ou pas, mais un musicien, un artiste, il donne beaucoup, c'est la spiritualité, ça vient de là-haut, ça descend là et ça sort. Et avec On s'en fout, vraiment, on a connu beaucoup de succès. Ça nous a rapporté des connaissances. On avait Bougast, on avait Wrangler qui nous habillait. Et Bougast, il existe toujours. On avait des mécènes derrière nous, des darons derrière nous, qui aimaient ce qu'on faisait. Et on manquait de rien, quoi. Donc ça nous a ouvert les portes, ce titre-là.
Alors on dit que le Fatima Asseya est l'un des groupes le plus fidèles, donc on retrouve toujours les deux têtes d'affiche. Alors il y a B-Flash et son frère. Qu'est-ce qui fait cette fidélité? Parce que le groupe ne dure pas longtemps dans l'histoire du groupe, il y a toujours des séparations. Même les Jackson 5, ils se sont séparés un certain temps. Alors à quoi est dû ces succès, en fait, à cette unité entre vous deux? Qu'est-ce que je peux dire? Didi, c'est mon petit frère, on a la même mère et le même père. Et bon,